Nous allons voir comment vous pouvez obtenir vos factures Fulfillment et comment lire cette facture. Allez dans l'onglet Finances, puis Facture. Il va falloir appliquer un tri sur la date. Prenons donc du 1er au 29 août et choisir l'événement Services et discounts. Vous pouvez ensuite appliquer votre filtre. Dans le cas présent, sur août, nous avons deux factures. La première le 8 août et la deuxième le 18 août. Vous avez les dates de paiement de ces différentes factures, ainsi que les numéros de documents, les montants associés. Vous pouvez télécharger votre facture en format PDF ou obtenir le détail via un fichier Excel. Si vous téléchargez le format PDF, votre facture va reprendre l'adresse de facturation, le numéro de facture, la date de l'événement, votre numéro vendeur ainsi que votre nom, votre numéro de TVA et la période pour laquelle vous êtes facturé, ici du 9 au 18 août. La facture se compose de trois parties. La première qui reprend les expéditions, la deuxième qui reprend les frais de port et enfin la troisième pour le stockage de vos produits. Pour les expéditions, vous allez avoir le type d'expédition en fonction du grammage du colis, le nombre d'expéditions qu'il y a eu sur ce type et le prix unitaire hors taxe et le montant hors taxe. Vous avez à la fin de cette partie la somme totale pour laquelle vous êtes facturé au niveau des expéditions. Pour les frais de port, deux solutions. Le client est Cdiscount à volonté ou CDAV, ou le client n'est pas CDAV. Lorsqu'un client n'est pas CDAV, nous allons lui facturer l'expédition de vos produits. Vous récupérez ce montant dans le montant de la vente. À savoir, vous allez encaisser le montant de votre produit plus le montant de l'expédition. Nous allons donc rattraper les frais d'expédition sur votre facture logistique. Par exemple, sur cette ligne, frais de port domicile, une expédition à 5,83 €. Il s'agit d'une opération blanche pour vous, puisque vous récupérez l'argent de l'expédition sur le montant de votre vente et nous récupérons ce montant sur votre facture. Vous avez également ici le total pour les frais de port. Enfin, le stockage. Nous calculons vos frais de stockage par jour, à savoir que le prix unitaire hors taxe indiqué s'agit du prix unitaire hors taxe jour. Pour la quantité, il s'agit des mètres cubes occupés. Attention, il s'agit de 7 mètres cubes sur une période de 10 jours. C'est-à-dire que vos produits ont occupé en moyenne 0,7 mètres cubes par jour. Pour cette période de 10 jours, vous serez donc facturé 2,31 €. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur votre facture, et notamment comprendre les différents montants, je vous invite à retourner sur votre espace vendeur Cdiscount et à télécharger le détail Excel. Dans ce fichier, vous allez pouvoir retrouver 4 onglets. Les opérations logistiques, qui reprennent toutes les expéditions de la période, le stockage, les prestations complémentaires, à savoir une commande externe par exemple, ou des produits hors gabarit, et enfin les frais de port. Si nous regardons les opérations logistiques, vous allez avoir la date de l'expédition ainsi que le numéro de commande, le numéro de colis, le poids du colis avec l'unité et le prix unitaire hors taxe. Si nous allons dans stockage, vous pouvez remarquer que vous êtes facturé par EN et par date. Comme je le disais plus tôt, nous facturons le stockage à la journée, à savoir, pour ce produit, sur 10 jours, donc du 12 au 21, les produits ont occupé 0,0035 mètres cubes. Également, vous pouvez regarder, mais tous les produits sont détaillés sur une période de 10 jours. Si vous avez des ventes sur ces produits, bien entendu, la quantité occupée en mètres cubes va diminuer entre une journée à l'autre.
Sur les prestations complémentaires, il s'agira des commandes externes, des commandes hors gabarit et toute autre opération spécifique. Pour les frais de port, une fois aussi, si vous voulez contrôler, vous aurez le numéro de commande qui vous permet d'aller vérifier que vous avez bien encaissé les frais de cette expédition. Dans le cas où vous contestez le montant que nous vous facturons, je vous invite à ouvrir une requête dans votre section Aide, typologie Fulfillment.